Un grand bonjour à tous, chers amis. Nous sommes ici, mon épouse et moi, à Charlotte. Et Monsieur Appartient, notre ami à tous, aurait souhaité et certainement apprécié de me voir, un, dans cette tenue et deux, dans cette position. Ici à Charlotte, donc j'ai quitté la Martinique la semaine dernière et ça fait une petite semaine que nous sommes là, avec un peu de foi, mais enfin ça va pour l'instant et je vais tâcher de vous donner ce serment en vue de la Pâque qui approche. Donc, nous voici donc en plein dans cette longue période allant de la fête des tabernacles qu'on a quittée en octobre 2012 et la Pâque qui aura lieu bientôt le 25 mars 2013. C'est une longue période, mais cette période est propice à l'examen de soi. Donc, en vue de cette Pâque qui approche, je vous conseille de lire et de relire ou d'étudier, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, tous les articles que nous avons qui traitent de ce sujet, et notamment la brochure relative aux fêtes, le magistral plan divin. Il y a aussi un article spécifique qui s'appelle « Se préparer pour la Pâque ». L'examen de soi est essentiel pour croître, les leçons de la première Pâque, la Pâque ou les Pâques, être un peuple saint, leçons de 4 Pâques. Et donc, toutes ces brochures, comme vous le savez, sont éditées par l'Église du Dieu vivant pour nous aider, car c'est une des missions de l'Église de paître le troupeau. Ces articles sont là, je vous disais, pour nous aider à préparer la plus solennelle d'entre les fêtes divines, c'est la Pâque du Nouveau Testament. D'autres sermons plus tard vous rappelleront, rentrons dans le plus vif du sujet avec la Pâque. Mais pour rappeler rapidement ce que c'est que la Pâque, nous allons vous dire que c'est une fête qui dépeint Jésus-Christ, qui répand son sang pour les péchés de l'humanité. Et elle est suivie tout de suite par la fête des pains sans levain, qui décrit le travail que le chrétien doit faire pour extraire le péché, pour l'extirper d'une vie consacrée à Jésus-Christ. Et ça, c'est un travail quotidien. Un travail quotidien, je dis, dans un monde en proie au chaos et avec une société qui a tendance à rendre le mal acceptable. Et ça, nous le voyons tous les jours à la télé, à la radio, dans la vie qui nous entoure. Alors, je pense qu'il était vital, il me semble vital de parler de cet aspect important de la vie du chrétien, se rapprocher de Dieu en s'abstenant du mal et en s'abstenant du péché. Au risque d'être répétitif, mais enfin, vous savez que la répétition est des fois salutaire, nous allons redonner la définition biblique du péché. C'est la plus claire, on la trouve dans 1 Jean 3,4, que nous allons prendre tout de suite. Reportez-vous à 1 Jean 3,4. Pour lire et relire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la définition du péché. Nous commençons au verset 3. Donc, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Ça, c'est la définition la plus claire, disons-nous. Et tout de suite après, nous avons les conséquences de ce péché dans Romains 6, au verset 23, verset que tous les chrétiens devraient connaître en quelque sorte par cœur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas une mort subite, non, c'est pas, sinon il n'y aurait plus d'hommes sur terre, puisque nous sommes tous pécheurs. Mais l'autre conséquence, et on pourrait dire la première, c'est l'éloignement de Dieu, qui est le début du processus qui peut mener à la mort éternelle. Allons à Ésaïe 59, s'il vous plaît. Ésaïe 59, au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, en lisant ces versets, nous comprenons et nous voyons que le péché nous éloigne de Dieu. De ce fait, nos prières ne sont même pas entendues, voire exaucées. Et pour cela, Dieu nous propose une solution à travers l'apôtre Jacques qui nous dit dans Jacques 4 au verset 7, Jacques 4 au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous.
Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Comme vous voyez, cette solution, c'est la bonne. S'approcher de Dieu, s'éloigner du malin. Et ça, ce n'est pas uniquement à l'époque de l'apôtre Jacques dans le Nouveau Testament qu'on en parle. On peut déjà aller dans Michée aussi pour voir ce que Dieu nous donne comme exemple et comme commandement, on dira, dans Michée, chapitre 6 au verset 8. Je n'ai pas marqué. Ok. Michée chapitre 6 au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Donc ça veut dire que l'homme a eu, même à l'époque de l'Ancien Testament, un enseignement qui lui permet de savoir ce qui est bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On ne peut pas marcher avec quelqu'un si on est au sens propre, au sens figuré, si on n'a pas convenu de marcher avec lui. Amos 3:3, notez-le, vous allez le vérifier plus tard. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Donc, ce n'est pas possible de marcher avec Dieu si on n'a pas convenu de marcher avec lui. Et cette convention, nous la signons à notre baptême, en quelque sorte, car Dieu nous offre cette possibilité de salut. Et par notre baptême, nous avons convenu de marcher avec lui. Nous avons décidé d'accepter sa proposition et décidé d'aller de l'avant en marchant dans ses voies. Un exemple pour illustrer ce propos de marcher avec Dieu, reportez-vous dans Exode 33. Vous connaissez tous l'histoire de l'Exode avec le peuple d'Israël qui est un peuple au cou roide, comme dirait Dieu lui-même. Et Moïse était monté donc sur la montagne. Au retour, ils avaient déjà fait un veau d'or et il était complètement désolé de voir ce qui se passait. Et au verset 11, l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Ça, c'est important, avoir Dieu comme ami. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Moïse parlait avec Dieu comme un ami. Et ce qui est important après, c'est au verset 13, où Moïse se plaignait un petit peu de ne pas avoir de ne pas sentir la présence de Dieu pour, pas mater, mais pour conduire correctement le peuple. Alors il dit au verset 13, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et ça, c'est encore la question d'attitude. Une question d'attitude dont M. Appartient parlait souvent. Voici un homme qui est éprouvé par un peuple qui n'obéit pas à Dieu, un homme qui est vraiment en proie, on va dire, au tourment avec un peuple devant lui qui est vraiment difficile à mener. Mais il dit à Dieu, fais-moi te connaître et je te connaîtrai encore davantage. Et la réponse de l'Éternel ne se fait pas attendre et il lui dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et ça c'est valable aujourd'hui pour nous aussi. Nous sommes dans ce monde qui est vraiment bizarre autour de nous, un monde difficile, un monde où nous avons tous les jours à faire preuve de self-control pour vraiment résister à tout ce mal qui nous assaille. Se rapprocher de Dieu donc équivaut à s'éloigner de notre adversaire. Dieu le décrit dans Éphésiens 2:2 comme le prince de la puissance de l'air. Et il nous donne aussi dans Éphésiens 6, je vous prie de vous reporter à Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6 au verset 11, chapitre bien connu comme étant les armes du chrétien. Éphésiens 6 au verset 11. Dès le verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il existe vraiment cet adversaire qui veut notre destruction, et Dieu nous met en garde, il nous donne des armes pour cela. Car nous n'avons pas à lutter, nous dit-il, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc ferme et à vos reins la vérité. Ta parole est la vérité, nous dit le Christ. Pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus cela le bouclier de la foi, avec vous pourrez éteindre les traits du malin, les flèches du malin qui veut nous atteindre et qui veut absolument nous détruire. Donc, vous voyez que Dieu nous donne des armes, il nous demande de faire quelque chose. Nous avons vu que la fête des pains sans levain représente la part que le chrétien doit faire. On en a parlé très rapidement au début du sermon. Mais c'est vrai que tout cela nous ne dit pas ce que c'est. On a vu ce que c'était le péché, pardon. Tout à fait, au début, on a défini le péché. L'histoire du péché, c'est une vieille histoire. Elle n'a pas commencé avec l'homme. C'est une très très vieille histoire qui remonte, comme nous le montre 2 Pierre au verset 2. 2 Pierre au verset, chapitre 2, pardon, 2 Pierre 2, verset 4. 2 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse par Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Au chapitre... Ah non, j'étais dans la première épître, mais là, on parlait quand même de s'approcher de Dieu. Et au deuxième chapitre de la deuxième épître, voilà, on disait que le péché était quand même une vieille histoire. Il n'a pas commencé avec l'humanité. Car si Dieu, nous dit-il, n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, là il parle du monde de Noé, mais là nous voyons que le péché a commencé, et ça nous pouvons le confirmer dans Ézéchiel 28, avant même la création du monde, parce que les anges, nous dit-on, dans Job 38, éclataient en chant d'allégresse quand Dieu créa la terre. Et nous voyons de voir que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Ézéchiel 28 va nous le confirmer. Et au verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur. » Lucifer, avant de devenir Satan, qui veut dire adversaire, c'était un ange de lumière. Son nom voulait dire ange de lumière. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. C'est pourquoi Dieu l'appelle plus tard dans les Écritures la créature. C'est une créature que nous ne devons pas craindre. C'est une créature tout comme nous. Il est beaucoup plus puissant que nous, mais ce n'est qu'une créature, dirons-nous. Et Dieu le dit en tout cas. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Lucifer a péché. Avant la création du monde, nous voyons que ces anges étaient à la création du monde et ils ont péché. Certains d'entre eux, un tiers, on le voit plus tard dans d'autres écrits de la Bible, un tiers de ces anges a péché et sont devenus donc ces démons qui, travaillant avec la puissance qu'ils ont, essaient de nous détruire. Donc, nous voyons qu'au départ, s'ils ont péché, ils ont transgressé la loi. Nous avons vu tout à l'heure que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, cette loi que Paul nous donne dans Romains 7, portez-vous à Romains 7, cette loi dont la transgression constitue le péché, nous le voyons dans Romains 7. Paul l'a décrit au verset 12, comme étant sainte. La loi est donc sainte. Et au verset 14, il nous dit, nous savons que la loi est spirituelle. Donc cette loi qui transgressée devient un péché, elle est sainte, elle est spirituelle. Et nous venons de le voir, elle est éternelle parce qu'elle était avant la création du monde. Et cette histoire du péché nous a atteint, nous, de nos jours, sans aucun problème. Nous avons maintenant défini ce que c'est que le péché. Nous avons vu ses conséquences. Nous avons défini qui était notre adversaire principal, car il y a un autre adversaire, c'est nous-mêmes avec notre nature charnelle. Donc, fort de tout cela, analysons l'urgence. Et je dis bien l'urgence de la situation, car effectivement, ce second adversaire, c'est nous-mêmes. Et le travail que nous avons à faire, nous n'avons pas à le faire sur les anges, nous n'avons pas à le faire sur autre chose, mais nous avons à le faire sur nous-mêmes.
à vaincre notre nature charnelle. Et nous savons bien sûr que le péché peut revêtir plusieurs aspects, les plus banals, avec un monde en plus qui rend ce mal acceptable, un monde permissif dans lequel nous vivons et qui s'accorde bien de tout. Nous avons par exemple le péché par la parole. Nous voyons très souvent, même dans les chansons dites modernes, il y a les chansons paillardes, certes, mais enfin dans les chansons modernes et tout, nous voyons des scènes relativement obscènes, nous avons des textes relativement obscènes et tout. Et c'est diffusé sur les ondes. Nos enfants peuvent entendre ça si nous ne faisons pas attention. Et nous avons donc justement cette possibilité de maîtriser ces choses, maîtriser nos actes. Nous avons un travail à faire sur nous-mêmes. Quand on est baptisé, nous recevons le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit nous permet de vaincre ce mal qui est entre guillemets naturel pour nous autres les hommes. Nous pouvons pécher par le geste. Le langage est gestuel aussi. Il y a le langage gestuel, mais il y a le geste tout court. Nous pouvons pécher par la pensée, ça nous le savons très bien. Et d'ailleurs, c'est de là que naissent pratiquement tous les péchés, c'est de la pensée. Sauf quand c'est spontané, ça peut être de la colère spontanée ou quelque chose de spontané, mais très souvent, nous mijotons le mal en quelque sorte, nous pensons au mal. Et nous avons aussi une question d'attitude. L'attitude peut être une attitude de pécheresse, on dira. Plusieurs d'ailleurs passages nous exhortent à rejeter, à exclure de nos vies. On avait dit extirper tout à l'heure, à enlever avec la racine, ce qui n'est pas toujours possible, ça on le sait très bien. Donc exclure de nos vies ce péché que nous devons refuser. Et ça, pas spécialement dans le Nouveau Testament. Nous allons déjà voir dans Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, nous avons cité Ézéchiel 28 tout à l'heure avec le péché de Lucifer. Mais dans Ézéchiel 18 au verset 31, il nous est demandé, enfin Dieu s'adressait à la nation d'Israël, vous savez que l'Église est l'Israël spirituel et que ce qui est valable dans l'Ancien Testament à ce sujet est encore valable pour nous. Au verset 31, il nous dit, il dit à Israël, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. On a vu qu'on retrouve la même définition de la transgression de la loi, donc le péché. Et Dieu dit à Israël, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je vous ai parlé tout à l'heure d'attitude, de pensée, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? La question, pourquoi mourriez-vous? Bien sûr, parce que le salaire du péché, c'est la mort, nous l'avons dit et répété. Nous avons Hébreux 12 aussi, qui nous invite, Hébreux 12, qui nous invite bien sûr à la même chose. Et comme je disais, c'est un travail quotidien. Hébreux 12 au verset... dès le verset 1. Mais ce qui est intéressant, c'est que le verset 12, le chapitre 12, pardon, suit le chapitre de la foi où nous avons des exemples à suivre, bien sûr, des exemples d'hommes de foi. On parle d'Abraham, de David, etc. Mais aussi, là, la liaison se fait avec le chapitre 12. Nous aussi, donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Là, j'ai la version seconde. La version de Neuchâtel, qui est commentée en plus, nous parle d'un péché qui nous enveloppe si facilement, mais qui, avec une consonance de circonvention. Ça veut dire que le péché peut nous circonvenir, nous envelopper de façon habile. Et aussi, il nous parle d'assaillir. Ce qui veut dire dans le commentaire de la Neuchâtel, puisqu'elle est annotée, on nous parle du péché qui peut nous assaillir. Nous voyons que c'est une agression contre nous. Ce que le verset 4 nous confirme en nous disant, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Le péché, il n'est pas là tout simplement, et puis on le fréquente, on est à côté, et puis il nous attrape en passant. Non, on doit lutter contre lui. C'est quelque chose qui cherche à nous agresser, c'est quelque chose qui cherche à nous assaillir. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Quand nous péchons, nous recevons un châtiment. C'est tout à fait logique et dans la droite ligne de la pensée de Dieu. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, ça encore, nous voyons qu'il y a du travail, il y a
un travail à faire pour résister. Il nous dit résister jusqu'au sang contre le péché. C'est vrai que personnellement, je ne l'ai pas encore résisté jusqu'au sang et je ne cherche pas spécialement à le faire, mais on verra qu'il faut s'entraîner régulièrement. Comme Romains 12 nous dit, verset 9, reportez-vous à Romains 12, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Là, cette version seconde, nouvelle édition de Genève de 79, nous dit attachez-vous fortement au bien. Aussi bizarre que cela puisse paraître, dans les versions modernes, ce morceau de verset disparaît. On vous dit simplement ayez le mal en horreur. Mais attachez-vous fortement au bien, ça compense cette notion d'avoir le mal en horreur. C'est un travail permanent. Un travail permanent que nous pouvons aussi voir dans 1 Thessaloniciens 5. Reportez-vous à 1 Thessaloniciens 5, au verset 22. On va commencer dès le verset 19 pour voir un peu le contexte. Alors, au verset 19, il nous est dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 19, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Ça veut dire garder le contact avec la parole de Dieu, garder le contact avec l'étude de la Bible, garder le contact avec les écrits de l'Église, avec tout ce qui se passe autour de nous, les nouvelles, voir comment les choses s'imbriquent petit à petit pour être vraiment à la une, on va dire, de l'information, pour voir vraiment comment les choses se mettent en place. Alors, pour reprendre au verset 21, mais examinez toutes choses, ce que par exemple on peut faire à travers les informations, à travers les écrits, à travers la Bible, bien sûr, et retenez ce qui est bon. Tout ce qui nous est dit n'est pas toujours bon. Ce qui nous vient de l'extérieur notamment n'est pas bon à prendre. Il faut savoir trier et rejeter ce qui est bon. Et le verset 22, sur lequel je veux insister, c'est « abstenez-vous de toute espèce de mal ». Là encore, on retrouve ce terme « abstenez-vous » en parlant du mal. Mal et péché, vous savez que ça va de pair. Alors, sans rentrer en profondeur dans ce verset, la parole vivante, qui est une autre version, elle a traduit ainsi ce verset. « Gardez-vous du mal sous toutes ses formes », donc on retrouve la même idée, et évitez-en même les apparences. Je sais que cette notion est un peu controversée, on ne va pas épiloguer dessus, mais en faisant l'étude, on peut voir qu'elle s'applique effectivement à nous, et tout ce que cette apparence porte, en quelque sorte, cette apparence du mal qu'on nous demande d'éviter, c'est d'éviter d'être une pierre d'achoppement. C'est clair dans la Bible, d'éviter d'être une pierre d'achoppement pour les faibles, pour notre frère, pour celui qui est faible dans la foi, pour ne pas être une occasion de chute, une occasion de scandale, comme la Bible nous dit. Et elle nous dit que malheur à celui par qui le scandale arrive. Nous devons donc éviter toute apparence de mal pour ne pas être une pierre d'achoppement, éviter toutes les situations équivoques qui pourraient justement prêter à confusion, prêter à interprétation et être vraiment une pierre d'achoppement pour un prochain, même pour quelqu'un qui n'est pas dans l'Église. Nous pouvons par notre conduite faire porter un jugement sur l'Église. Et ça, c'est une grosse responsabilité que nous avons dans notre vie quotidienne, au travail, au bureau, à la maison, dans le voisinage. Nous avons cette responsabilité d'être des chrétiens H24, comme on dit en bon français, 24 heures sur 24. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et pendant cette période qui précède la Pâque, nous avons ce devoir de nous examiner afin de la préparer pour ne pas la prendre indignement. Reportez-vous à 1 Corinthiens 11, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 11. Au verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le Seigneur, envers le corps et le sang du Seigneur. On a vu tout à l'heure rapidement, on a introduit la Pâque, la notion de la Pâque, Christ qui se sacrifie, qui verse son sang pour l'humanité. Et il nous demande de commémorer. Dans Lévitique 23, nous avons toutes ces fêtes, toutes les fêtes de l'Éternel que nous respectons dans notre Église. Et cette fête qui symbolise le sacrifice de Christ, qui commémore son sacrifice pour nous,
il nous demande de ne pas célébrer cette fête indignement. Alors, on continue au verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même. On a parlé tout à l'heure de s'analyser, d'être en permanence en train de regarder comment on vit. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et qu'il boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur boit un jugement contre lui-même. Au verset 30, c'est très important. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Certes, tous les hommes meurent un jour, mais il y a cette notion de maladie que Paul souligne ici. Il te parle d'infirmité, de maladie. Et nous savons que Dieu a donné des lois concernant l'alimentation, des lois concernant la santé. Il nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons prendre soin de ce corps. Nous avons vu tout à l'heure dans Ésaïe 59 que le péché nous coupait de Dieu, nous empêchait d'être entendus, en quelque sorte. Quand nous sommes malades et nous sommes dans un corps physique, notre voiture qui est du matériel tombe en panne, tout tombe en panne, et notre corps qui est physique a ses limites. Et nous avons tous plus ou moins un foie, un rhume, une grippe, ça peut arriver. Nous sommes environnés de virus, nous sommes environnés de problèmes. Et surtout en ce siècle où tout va très vite. Nous avons donc des maladies qui nous atteignent, qui atteignent nos proches. Et il nous arrive quand cela arrive, du moins, nous prions, nous faisons même moindre pour respecter la parole de Dieu qui nous dit que l'onction des anciens et la prière des anciens, ainsi que la foi de celui qui demande l'onction, compte beaucoup pour lui et à ce moment-là, le malade peut guérir. Mais si Paul souligne le fait qu'il y a des maladies, qu'il y a des infirmités, il souligne une attitude non repentante pour la plupart du temps. Une attitude non repentante, nous savons aussi très bien que le stress, que la colère, c'est la maladie du siècle, on dira. Nous sommes tous très impatients, tout ce qui va vite autour de nous nous rend impatients. Et c'est une des causes des maladies, vraiment, les maladies de base du XXIe siècle partent de la mentalité, partent du stress, partent vraiment de la pression qu'on peut avoir dans ce monde. Et ça peut aussi nous éloigner de Dieu et éviter que nous ayons cette attitude, nous faire ne pas avoir cette attitude repentante dont nous avons besoin pour être guéris. Mais cela ne veut pas dire du tout que tous ceux qui sont malades ou tous ceux qui meurent de maladie, puisque Dieu permet, nous voyons dans la Bible, que certains de ses serviteurs sont morts de maladie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus pécheurs que les autres hommes. Nous sommes tous pécheurs, ça nous l'avons défini déjà. Tous ont péché, ça c'est clairement indiqué dans la Bible. Mais nous avons dans 2 Corinthiens, pour vous donner un exemple, juste pour illustrer ce propos relatif à la maladie, nous avons Paul qui nous donne dans le verset que nous venons de lire, ce commandement en nous disant, enfin pas ce commandement, mais qui fait ce commentaire en nous disant que nous pouvons être malades et que nous pouvons mourir parce que nous n'avons pas la bonne attitude, nous ne prenons pas la Pâque correctement. Et Paul lui-même, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, alors que lui, il guérissait des malades, il ressuscitait des morts. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans tous ces détails-là, mais ce sont des études que vous pouvez faire et pour vérifier tout cela. Donc, prenons l'exemple de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12. Au verset, on va dire 7, au verset 7. Alors, Paul qui dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations », donc vous voyez que c'est un homme qui était en contact avec Dieu, il dit qu'il a reçu lui-même du Seigneur alors qu'il n'était pas du tout présent dans tout le ministère de Christ. Nous voyons que c'est un homme qui a reçu directement du Seigneur, comme il est dit dans d'autres versets. Alors, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, encore lui, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, vous voyez que même Paul, qui a guéri des malades, ressuscité des morts, qui a fait des miracles, qui a été en contact direct avec Christ pour les révélations qu'il nous donne dans sa parole, lui-même, cet apôtre, n'a pas pu être guéri. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu a une volonté et nous devons vraiment nous soumettre à sa volonté. Comme nous sommes juste à côté, nous allons voir toujours dans 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 5, c'est juste la page à côté.
Examinez-vous vous-même. On revient toujours sur le même principe, hein, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Ça, c'est l'apôtre qui parle, et ça, chacun de nous devrait se dire, je ne veux pas être désapprouvé par Christ. Je veux absolument avoir son approbation dans tout ce que je fais quotidiennement dans ma vie. Et pour cela, donc, pour rester dans l'apôtre Paul, nous allons rester un petit moment dans ses écrits, alors que lui, il est présenté comme celui qui aurait un petit peu fait comprendre que la loi était abolie. Nous avons vu que la loi était la transgression, le péché était la transgression de la loi. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, l'apôtre Paul nous donne beaucoup de pistes qui vont dans ce sens de l'amplification de la loi, comme Christ l'a fait dans Matthieu 5. Il a dit dans Matthieu 5, 17, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Et ensuite, il a donné des exemples. Il vous a été dit à un niveau physique de ne pas faire ça. Moi, je vous dis à un niveau spirituel de ne pas faire ça. Et il nous donne en quelque sorte, dans tous les exemples que nous allons voir maintenant, une checklist. Et là, j'ai un petit clin d'œil pour un ami qui est pilote, qui se reconnaîtra. Cette checklist en aviation, c'est ce qu'on appelle la liste de vérification. Vous avez tous, puisque maintenant on ne peut plus aller dans les cockpits, mais vous avez certainement vu dans les films le commandant ou le copilote qui énumère une liste d'opérations et l'autre qui exécute fait, OK, fait. Et donc là, il visite vraiment tous les paramètres de vol d'un avion. Vous savez, il ne peut pas se garer sur un nuage s'il est en panne. Et à ce moment-là, la décision est prise de décoller quand tout est OK, quand tous les feux sont verts, et de rouler en tout cas, pour pouvoir décoller. Mais il faut que l'avion soit prêt. Et cette checklist, nous aussi, nous la pratiquons. Par exemple, quand nous partons en voyage, quand nous allons à la fête des tabernacles, très souvent, nous mettons notre petite liste et nous cochons petit à petit ce que nous avons à faire, ce que nous avons fait de ce que nous avons à faire, à apprendre, etc., ne pas oublier. Donc, cette checklist, nous allons commencer avec Romains. On a dit qu'on reste dans Paul. Romains chapitre 1, au verset 28. Alors, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour connaître des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Intéressant de voir que Paul il cite dans ce passage, dans cette liste, il cite quelques commandements, mais il va plus loin. Il n'y a pas de commandement qui nous dit de ne pas être miséricordieux dans les 10 commandements. On le comprend. Mais là, il approfondit, il amplifie les commandements. Et il parle bien sûr de transgression digne de mort. Et ça, en plus, les gens ont la connaissance. Il dit que ce sont des gens qui ont la connaissance, bien que connaissant le jugement de Dieu et déclarant digne de mort ceux qui commettent de tels actes. Donc nous voyons que c'est là une partie de la transgression de la loi. Donc, à travers tout ce que nous allons voir, nous devons nous analyser pour dire, est-ce que je suis fanfaron? Est-ce que je suis ingénieux au mal? Ça peut nous arriver, mais pour une pécadille, avec un voisin, avec un collègue, on n'a pas apprécié quelque chose et tout. Et ça, c'est vraiment la vie quotidienne. Et ce sont des éléments qui nous permettent, cette checklist, comme je disais, nous permet en permanence de nous analyser. On ne trouve pas tous les éléments là dans les 10 commandements, mais cela amplifie les 10 commandements afin de nous donner la ligne directrice de notre vie. Nous allons continuer dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Au verset 10. Il y a bien sûr dans la checklist de bonnes choses. Ce qui veut dire, je parle ici de ce qu'il nous faut éviter. Vous connaissez tous Galates 5, 20 avec les fruits de l'esprit. Ce sont des choses où on peut aussi se jauger en regardant si on est patient, si on aime son prochain. On peut se jauger à ce niveau-là. Mais comme le péché, nous parlons du péché, nous parlons de ce qui nous enveloppe
plus facilement et de façon quotidienne. On prend la liste des choses sur lesquelles Paul nous alerte afin de réfléchir à notre vie quotidienne. Donc 1 Corinthiens 6 au verset 10. Pardon. Ne vous y trompez pas, ni les au verset, c'est la fin du verset 9. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et ce qui est intéressant au verset 11, il nous dit « Et c'est cela ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, nous en avons parlé tout à l'heure, vous avez été sanctifiés, nous en parlerons tout à l'heure, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. » Voilà ce que nous étions pour certains d'entre nous, et voilà ce qu'il faut éviter de redevenir ou éviter de devenir pour ceux qui ne l'étaient pas, en tout cas. Mais sachant que nous étions tous pécheurs. Ça, c'est aussi une autre checklist, on va dire. Dans Galates 5, 19, j'ai parlé de Galates 5 tout à l'heure. Galates chapitre 5, au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, on a retrouvé ce mot tout à l'heure, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, on en a parlé aussi tout à l'heure, les animosités, les problèmes de querelles, même au sein de la famille, mais aussi de querelles avec le voisin, avec le collègue et tout. Tout ça, ce sont les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. On disait tout à l'heure que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons faire attention à ce corps précieux que Dieu nous a donné, qui est une machine merveilleuse. Et les choses semblables. Vous voyez, donc, ça encore, ça englobe pas mal de choses qui sont similaires à tout ce que nous venons de citer. Je vous le dis d'avance, dit Paul, comme je l'ai déjà dit. Donc, vous voyez que la répétition est salutaire. Elle n'est pas de trop. Comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Là encore, on retrouve cette sentence de mort, de ne pas hériter le royaume de Dieu. Si on n'hérite pas le royaume de Dieu, au bout d'un moment, il n'y a plus de solution. C'est le royaume ou la mort éternelle. Donc, Dieu a toujours mis deux voies devant nous. Il avait mis devant Israël le bien et le mal, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Nous avons encore ce choix. Nous avons la liberté de choisir. Une fois qu'on connaît Dieu, une fois qu'il nous a appelés et qu'on a reçu son esprit, nous avons toujours cette possibilité de faillir, de pécher si nous ne faisons pas attention. Et ces écrits, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est une mission de l'Église de vous rappeler, à travers les écrits, à travers les sermons, à travers les études bibliques, de vous encourager à étudier pour que nous tous, y compris ceux qui prêchent, y compris ceux qui écrivent les articles, nous sommes tous logés à la même enseigne. Donc, j'ai parlé tout à l'heure rapidement, mais là, je m'étais trompé en disant 20, c'est le verset 22. Et nous voyons que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et qu'est-ce qu'il nous dit? La loi n'est point contre ces choses. Alors, Paul nous énumère des problèmes qui mènent au péché et à la mort, à la privation du royaume de Dieu. Il nous donne aussi l'exemple de ce qu'il faut faire. Et il nous dit que la loi n'est pas contre ces choses. Donc, c'est une loi d'amour qui dirige ces choses. Donc, ce mot « loi » ici nous prouve qu'elle est loin d'être abolie, puisque c'est elle qui détermine ce qu'est le péché et ce qui ne l'est pas. Nous étions dans Galates. Nous allons continuer aussi dans Éphésiens 4. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a des mots qu'on trouve et il y a d'autres mots qui se rajoutent, mais des mots qui nous concernent vraiment au quotidien. Éphésiens 4, s'il vous plaît. C'est juste l'épître à côté. Chapitre 4, verset 17. Voici ce que je dis et ce que je vous déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure aussi. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous ne devons pas être étrangers à la vie de Dieu. Nous devons être partie prenante, participants de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. Et là, ça fait la différence. Dieu nous dit que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ceux qui ont la connaissance, ils ne sont pas ignorants. Ceux qui sont ignorants, ils auront un jour la possibilité d'avoir ce choix que nous avons maintenant. Mais quand je m'adresse à ceux qui connaissent, ceux qui ont
déjà ce choix. Il nous dit, ils ont l'intelligence obscure aussi, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc je demande, et je me parle à moi-même aussi, d'éviter d'être étrangers à la vie de Dieu. Nous devenons ignorants. Si on commence à éviter, à arrêter d'étudier la Bible, et comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans cette grande période qui nous sépare qu'il y a entre la fête des tabernacles, qui est la fête vraiment merveilleuse de l'Église, où tout le monde se congratule et tout. Et après, nous tombons à 5-6 mois après, en général, dans la Pâque. Nous avons donc cette longue période où nous devons vraiment prendre du temps pour nous examiner, pour revoir un peu, nous préparer pour la Pâque. Il n'est jamais trop tôt pour se préparer pour la Pâque, car le péché nous assaillit quotidiennement. Donc, j'étais au verset 17. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On revient encore, Jean 17, 17, ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous donne cette possibilité de nous sanctifier, de devenir saints. Nous allons aborder justement ce passage tout de suite en nous reportant. Bien sûr, je vous inviterai, parce que le temps risque de manquer tout à l'heure, mais je vous inviterai à continuer les épîtres de l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, où nous parle des enfants, des relations entre parents et enfants, y compris dans l'Église. Ce sont des conseils, ce sont des commandements en quelque sorte. Quand on vous dit aux enfants, obéissez à vos parents, mais on vous dit, père, n'irritez pas vos enfants, ça veut dire éduquez-les correctement. Éduquez-les comme Dieu nous éduque. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Les parents et les enfants ont des devoirs mutuels. Je suis dans Éphésiens 6. Il nous parle bien sûr des relations entre patrons et employés, entre mari et femme. Je vous invite à regarder tout cela parce que nous sommes soit mari, soit femme, soit enfant, soit père, soit collaborateur, soit employeur, soit employé. Nous avons des responsabilités, même dans notre travail. Des fois, ce n'est pas toujours évident de se montrer chrétien dans son travail, mais il faut le faire car nous sommes H24, comme je disais tout à l'heure. Dans 1 Thessaloniciens 4, toujours pour continuer dans l'apôtre Paul, chapitre 4, nous allons commencer au verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, de l'Église, des écrits, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est cela ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons. Vous voyez que l'apôtre Paul avait quand même ça à cœur. Au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès, une vie de progrès. On n'a jamais cessé d'apprendre, on n'a jamais cessé de progresser, on n'a jamais cessé d'étudier la parole de Dieu, on n'a jamais cessé de s'examiner. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Plus clair que ça, c'est vrai, c'est difficile à trouver. Dieu veut. Nous avons la prière modèle et très souvent, quand nous prions, nous disons que ta volonté soit faite, comme Jésus nous a donné l'exemple. Et ça, c'est clair, Dieu veut notre sanctification. Ce mot veut dire se rendre saint. Et ça, on le verra tout à l'heure, Dieu a voulu déjà qu'Israël soit un peuple saint, une nation sainte, alors qu'Israël, nous le savons, n'avait pas cette possibilité de recevoir le Saint-Esprit. C'était une nation physique, qui avait des commandements physiques, mais il y avait une part de spirituel. Les commandements de Dieu sont à la fois physiques et spirituels. Cette loi est spirituelle. Si on les observe physiquement, on plaît à Dieu et on a l'essence spirituelle qu'il faut pour comprendre le reste de sa volonté, en quelque sorte. Là, 1 Thessaloniciens 4 nous dit, au verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Donc, comme vous pouvez le constater avec ces quelques passages, nous avons beaucoup de pain sur la planche. Autrement dit, il n'est pas trop tôt pour commencer cet examen de soi. Reprenez tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Reprenez aussi
tous les textes dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour approfondir, pour s'analyser, mais en toute honnêteté, pas en se cachant, en se mentant à soi-même, en regardant vraiment est-ce que je suis comme ça? Oui, donc il faut que je change. Il faut absolument que je puisse aller de l'avant. Sinon, ça ne marche pas. On ne peut pas se tromper soi-même. Au bout d'un moment, la sentence tombe et nous regrettons amèrement de ne pas vouloir, de ne pas nous appliquer à cela. Donc, nous devons nous y appliquer à l'approche de la Pâque afin de ne pas la prendre indignement. Donc, retournons sur 2 Corinthiens, chapitre 7, pour approfondir tout cela encore. Dès le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de péché physique, de péché spirituel, de péché par l'attitude, par la pensée. Je dirais même des fois par le silence, on peut pécher. Quand l'apôtre Jacques nous dit que quand on sait faire ce qui est bien, qu'on ne le fait pas, on commet un péché. Vous retrouvez ça facilement dans les écrits de Jacques. Donc, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Vous voyez que c'est un travail de très, très longue haleine. Physiquement, on peut plus facilement contrôler le physique que l'esprit. Et c'est vraiment tout ce travail à faire, on le fait sur l'esprit et bien sûr, après, on peut contrôler le physique. Et il nous dit, en achevant notre sanctification dans le Seigneur, nous voyons, dans la crainte de Dieu, nous voyons donc cette même sanctification que Dieu veut, il nous donne la recette qui est de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Cela sous-entend une progression, une continuité. Nous voyons qu'en achevant, ça veut dire qu'on n'a pas on n'a pas la sanctification à notre baptême, un point, un trait, et puis toute notre vie durant, on marche avec cet esprit que nous avons reçu. Non, nous pouvons l'attrister. On a vu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 5 que l'esprit pouvait s'éteindre. Il nous était commandé de ne pas éteindre l'esprit. Donc, se sanctifier, c'est se rendre saint. Regardons maintenant ce que l'apôtre Pierre, nous donne comme commandement. Première épître de Pierre au chapitre 1. Alors, on va prendre dès le verset 13. Alors, pour ceux qui ont des sous-titres ou des titres dans leur Bible, des titres qui ne sont pas dans les versions originales, vous le savez, mais ce sont les traducteurs qui ont un petit peu classé les chapitres ou les parties de chapitres. Là, moi, j'ai exhortation à la sainteté. On vient de voir que se sanctifier, c'est se rendre saint. Et on l'approfondit là. C'est pourquoi il nous dit, saignez les reins de votre entendement. On revient encore à l'esprit, à tout ce qui touche l'intellect. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. On a parlé de cette ignorance tout à l'heure. On a parlé du changement qui intervient quand on a la connaissance, quand on passe cette convention avec Dieu en lui disant « J'accepte de marcher dans tes voies, j'accepte l'offre de salut que tu me fais » et en nous faisant baptiser. Là, il nous dit donc ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Et ça, pour beaucoup de gens qui disent Christ est venu, il y a le Nouveau Testament, il y a la Nouvelle Alliance, l'apôtre Pierre ici nous cite un verset de l'Ancien Testament. Et nous allons nous reporter, pour ceux qui auront des petits reports, nous voyons qu'il nous parle de Lévitique 19. Lévitique 19, c'est un chapitre vraiment très intéressant. Dès le verset 18 dès le chapitre 18, nous avons des lois qui sont relatives aux mœurs, par exemple. Là,
ce sont des prescriptions religieuses et cérémonielles. Je parle des titres qui sont dans la Bible, mais en lisant, vous allez comprendre. Alors, Lévitique 19, dès le verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle tout à l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras. » Et il commence comme ça, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Et qu'est-ce qu'il donne comme solution, qu'est-ce qu'il donne comme possibilité d'être saint? Il commence par citer, « Chacun de vous, au verset 3, chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. » Ce sont le 4e et le 5e commandement. Et ensuite, il dit, vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne ferez point des dieux de métal fondu. Et là, on recommence avec les premiers commandements qui concernent Dieu. Mais nous voyons qu'il commence déjà à parler à son peuple en disant, tu respecteras ton père et ta mère et tu observeras mes sabbats. Et cette condition-là, c'était pour être saint comme il est saint, il dit. Et on peut continuer dans tout le verset, dans tout le chapitre, pardon. Là, nous aurons, quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, au verset 5, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain. Ensuite, il nous dit, ce qui restera jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu. Si on en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte. On retrouve la notion de sanctification relative aux aliments, à notre corps, à ce qui rentre dans notre corps. Il nous a donné dans Lévitique 11 toute la liste des animaux purs et impurs. On va certainement s'y reporter si je n'avais pas noté le verset, mais si je le retrouve rapidement. Mais enfin, dans toute... oui, voilà. Donc à la fin du chapitre 11, loi sur les animaux purs et impurs, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Et il nous donne toute la liste des bêtes. Alors bien sûr, dans notre monde moderne, ce vieux jeu, c'est pour les Israélites, c'est pour les Juifs, etc. Alors que là, c'est fait pour l'homme, puisque nous voyons déjà au niveau de l'arche de Noé qu'il parle d'animaux purs et impurs. Mais là, pour son peuple, auquel il demande d'être saint, auquel il donne ce commandement de se sanctifier, il leur donne la possibilité, à travers l'alimentation, nous mangeons 2-3 fois par jour, de façon quotidienne en tout cas, et il nous donne la liste des animaux que nous pouvons manger. Donc tout le chapitre 11, nous allons prendre le verset 41 par exemple, où il nous a dit, vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre, on n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi les reptiles qui rampent sur la terre, tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou qui ont un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Il continue comme ça, au verset 43, vous ne rendrez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Vous ne vous rendrez point impurs, et vous ne vous souillerez point par eux. Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Il n'y a pas que les reptiles, puisque nous voyons qu'il y a le porc, il y a d'autres animaux, les poissons sans écailles et tout. La conclusion du chapitre de Lévitique 11, c'était « Je suis saint, soyez dans un corps saint, mangez correctement ce que je vous donne à manger. » C'est moi qui les ai criés, nous fait comprendre Dieu. Ce qui est bon pour vous, moi je le sais, c'est moi qui vous dis ce que vous pouvez manger. Et dans Lévitique 19 que nous avions tout à l'heure, que l'apôtre Pierre avait repris, il nous donne cette notion de viande qui était sacrifiée, qu'on pouvait manger pendant 2 jours, mais pas le 3e jour. Sinon, la personne qui en mangeait, celui qui en mangera portera la peine de son péché. C'est une transgression puisque Dieu a donné un commandement. Il n'y a pas un commandement qui dit tu ne mangeras pas de viande sacrifiée. Là, il nous le donne, ce commandement. Il amplifie, il approfondit sa loi d'amour qui, à ce niveau-là, concerne notre corps, concerne notre santé et qui concerne le fait que nous devons lui obéir. Il nous donne un ordre, même si on ne comprend pas des fois. Intellectuellement, nous avons tous tendance, et surtout dans notre monde moderne, nous avons vraiment tout, ordinateur, Internet, nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses. Nous avons donc cette compréhension difficile. On veut toujours chercher à comprendre pourquoi, alors que Dieu nous dit c'est blanc, c'est blanc. Pourquoi on veut le voir gris ou vert quand il dit que c'est blanc? Donc, même si on ne comprend pas, nous devons
nous dépouiller de notre homme charnel et obéir à Dieu. Donc, ensuite, donc celui qui en mangera portera la peine de son péché. On parlait tout à l'heure de maladie et d'infirmité, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Il y avait donc une pénalité pour la personne qui n'obéissait pas à Dieu dans ce terme, en refusant d'être saint, comme Dieu nous l'a dit dès le début du chapitre. Ensuite, au verset 9, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. » Et là, il confirme que c'est lui qui parle en disant « Je suis l'Éternel », comme il l'a dit au chapitre, au verset 4. Chaque fois qu'il nous donne cet avertissement « Je suis l'Éternel », ça veut dire « C'est moi qui vous parle, obéissez ». Donc là, tout de suite, on voit aussi déjà cette notion de miséricorde. L'étranger qui, très souvent, et même de nos jours, est malmené quand il n'est pas chez lui, même quand il est chez lui, on va dire, même s'il n'est pas étranger, il est malmené, ce qui fait qu'il devient effectivement étranger chez les autres. Là, cet étranger était pris en considération. Le peuple d'Israël avait l'ordre de prendre en considération le peuple étranger qui était parmi lui en faisant preuve de miséricorde. Au verset 11, il nous dit « Vous ne dérobez point ». Mais nous sommes toujours dans ce contexte où il nous dit « Soyez saints ». Là, on parle d'un des 10 commandements. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Et là, toujours, je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point, au verset 13, ton prochain. Tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Nous voyons les conflits sociaux en permanence qui partent un peu sur ce principe. Tu ne maudiras point un sourd, tu ne mettras point devant un aveugle, rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel. Et ça continue comme ça, tout le verset, tout le chapitre, pardon. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Là aussi, Dieu nous donne des commandements concernant notre vie quotidienne, concernant notre vie avec autrui, pour que nous respections autrui, pour que nous ayons, comme il nous est dit après, que nous ayons les intérêts des autres au-dessus des nôtres. Alors, au verset 16, tu ne répondras point à la calomnie, toujours, je suis l'Éternel à la fin. Au chapitre 17, au verset 17, pardon, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. On a parlé tout à l'heure de sentiments, d'amertume, de jalousie, etc. Tu auras soin de reprendre votre prochain, mais tu ne te chargeras point de péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point aucune rencontre contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour beaucoup de personnes, c'est le commandement nouveau que Christ nous a donné dans le Nouveau Testament. Beaucoup ignorent que ce commandement était déjà ordonné aux enfants d'Israël, ordonné de façon, on va dire, par Dieu d'une façon catégorique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et c'est ce même aspect d'étranger et de prochain, on le retrouve au verset 33, toujours du même chapitre qui commence par « Soyez saints, car je suis saint ». Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène au milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Comme il vient de nous dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous savons que pour éprouver Jésus, le pharisien avait demandé, mais qui est mon prochain? Et nous avons la parabole du bon samaritain qui a pris soin de l'étranger, enfin en tant qu'étranger qui a pris soin alors que le prêtre était passé, que d'autres étaient passés, qu'il avait secouru, qu'il avait pensé, qu'il avait emmené chez l'aubergiste. Vous retrouverez ça dans les évangiles. Donc, vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, au verset 35, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphases justes et des reins justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte.
Vous observez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Et ça, c'est vraiment le mot de la fin pour nous dire que Dieu nous a donné des commandements. Il nous a demandé de nous sanctifier. Il nous a demandé vraiment d'être dans la droite ligne de ce que Christ nous a laissé comme exemple. Nous avons toute la parole, nous avons tous les écrits, nous avons des sermons, nous avons des tirés à part, nous avons des articles. Nous devons vraiment nous appliquer à cela. Nous appliquer à cela pour notre sanctification. Et cette Pâque qui approche, nous devons en quelque sorte la réussir pour nous, pour l'Église, pour Christ, parce que nous savons que chaque fois qu'un pécheur se repent, comme il nous est dit, les anges se réjouissent dans le ciel, Dieu se réjouit, et en faisant en sorte que nous soyons prêts pour cette Pâque, que nous avons du temps maintenant, nous avons ce sermon, mais nous avons aussi d'autres checklists dans la Bible, on va dire des checklists positives, mais aussi des checklists de choses qu'il nous faut éviter. Étudions tout cela, mettons-nous à genoux, prions Dieu et allons de l'avant pour que nous puissions préparer correctement cette Pâque.